m'appelle Amouzoukan Folie Hébert. Je suis formateur de Mind Education à l'International Mind Education Institute. Quel est notre métier? Notre métier consiste à vous aider à changer votre mentalité. En ce 21e siècle, il est bien clair que nous ne pouvons plus vivre isolés. Nous nous frottons aux autres, que ce soit au sein des groupes de travail, au service, à l'université, dans le cadre religieux. Nous sommes obligés de faire avec les autres. Mais je voudrais vous demander, comment est-ce que vous vous comportez? La cohésion est l'un des ingrédients qui est très important lorsque nous parlons de l'union. Souvent quand nous voyons des groupes ou bien des équipes, ce qui saute aux yeux, c'est l'union. Mais alors la cohésion, c'est quoi? On nous dit souvent que l'union, c'est l'addition des capacités individuelles. Mais la cohésion, c'est la complémentarité. C'est-à-dire, la cohésion fait ressortir la valeur d'une équipe lorsqu'il y a complémentarité entre ces capacités individuelles-là. Donc c'est de cela que nous allons parler. Je me souviens, j'étais une fois allé travailler comme manœuvre dans une structure. J'y étais allé avec mes frères et mes soeurs. Donc arrivé là, on nous a divisé. Donc j'étais parti travailler dans un atelier. Et là, il n'y avait que de parfaits inconnus. Donc je ne connaissais personne parmi eux. J'étais un peu au milieu, il y avait certains en haut et certains en bas. Donc j'étais chargé de faire passer le seau. C'est-à-dire le seau de béton contenant du béton. Donc celui qui est en bas, soit il me donne le seau brusquement, soit c'est celui qui est en haut. Tiens là. Bon, au début cela m'a énervé. Mais bon, je me suis dit, en tout cas, je suis venu pour travailler, donc ça va aller. Et au fil du temps, j'ai commencé par avoir des rougeurs dans la main. Alors, nous avons commencé par nous amuser, les bonnes passaient. Et arrivé un moment, j'ai commencé par leur parler de mes problèmes, de ma vie, c'est-à-dire de tout ce que j'ai en moi, dans mon téléphone. Donc, arrivé un moment, j'ai constaté que le seau ne faisait que circuler, ça ne passait seulement. C'était comme si cela passait sur des roulettes. Alors je me suis dit, tiens, donc nous étions une équipe, mais nous avons fait naître une cohésion. Pour être cohésif, il suffit juste d'ouvrir votre cœur, de partager votre cœur avec les autres. Partagez le cœur. Ouf, est-ce que je vous demande de couper votre cœur avec un couteau? Non, pas cela. Dans cette vie, il y a deux mondes. Le monde réel, le monde physique et le monde invisible. Quand je vous demande par exemple d'aller me puiser de l'eau, vous allez chercher de l'eau potable, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous est venu à l'idée d'uriner dans un gobelet de me l'apporter? Non. C'est parce que, ici, là, le cerveau vous dit vous devez chercher de l'eau potable. Ainsi, si vous observez tous les aspects de notre vie, notre pensée domine toujours notre vie. Notre pensée qui est invisible domine ce monde réel-là dans lequel nous vivons. Et chaque cœur que nous avons constitue un grain de pensée. C'est-à-dire, si je veux manger, c'est le cœur de manger. Si je veux aller faire mes besoins, c'est le cœur d'aller faire mes besoins. Si je veux chanter, c'est le cœur de chanter. C'est pour cela, en Mind Education, nous l'appelons le monde du cœur. Parce qu'il y a tellement de cœurs que le monde du cœur est bien vaste. Mais ce monde-là, il faut l'apprendre et il faut vivre avec. Donc souvent, vous vivez dans votre pensée sans le savoir. Tout ce que nous faisons dépend toujours de notre pensée. C'est notre pensée qui nous dit toujours ce que nous devons faire. Mais ce matin, je voudrais vous dire que vous devez partager votre cœur. Partager votre cœur, cela veut dire que vous devez dire ce que vous avez de caché en vous. Est-ce que vous avez une fois observé l'équipe du Barcelone jouer? Ma foi, je ne suis pas fan de cette équipe, mais ils jouent au bon football. Eh bien, c'est parce qu'il y a la cohésion entre eux. Mais tout cela est superficiel. Pour aller dans la profondeur, vous devez partager votre cœur. C'est très difficile de dire vos faiblesses aux autres. C'est très difficile d'enlever ce fardeau-là qu'est vos problèmes pour le déposer sur la place publique. Mais je vous assure, je vous défie de faire cet exercice. Vous m'en direz autant après. Donc, je vous dis, soyez cohésifs, car les groupes cohésifs sont toujours les meilleurs. Et les groupes cohésifs gagnent toujours. Les groupes cohésifs connaissent toujours le succès. Étant des jeunes, étant adultes, étant enfants, nous avons besoin d'être cohésifs où que nous soyons. Car en ce 21e siècle, nous ne pouvons plus vivre isolés. Que ce soit en famille,
que ce soit à la maison, à l'école, dans le cadre religieux, soyez cohésifs. Ouvrez toujours la bouche, partagez votre cœur, que le cœur coule entre vous. Je vous assure que vous atteindrez le vrai changement. Soyez cohésifs afin de pouvoir vivre le vrai bonheur sur cette terre. Je vous remercie. Eh bien, à l'International Mind Education Institute, l'IMEI, nous avons une méthodologie de travail qui est simple. Nous couplons la théorie à la pratique. Nous voilà à l'atelier de pratique concernant le thème de la cohésion. Donc nous allons faire un jeu. Le jeu s'appelle le relais de vêtements. Bon, il vous suffit de regrouper l'équipe qui est en face de vous. Vous les divisez, vous formez deux équipes. Ils forment un rang chacun. Donc ça fait l'équipe A et l'équipe B. Maintenant, à partir de la deuxième personne, tout le monde se tourne. Ils vous font le dos, ils vous font dos. Maintenant, seules les premières personnes vous font face. Maintenant, vous désignez une personne au sein de chaque équipe qui sera l'aide. Bon, je vais vous expliquer ce que l'aide aura à faire. Ce sera un vêtement que l'aide aura à faire passer d'un membre à l'autre. Je m'explique. Le premier qui est devant porte le vêtement. Maintenant, il se tourne, il touche celui qui est derrière lui. Les deux se tiennent la main et l'aide est chargée d'enlever le vêtement au premier et de le porter au second. Maintenant, le second aussi se tourne, il touche le troisième qui tourne vers lui, se tiennent la main. L'aide transporte encore ce vêtement-là de ce corps à l'autre corps. Donc, ainsi de suite, arrivé à la dernière personne qui aura un ballon de baudruche entre les mains, dès qu'il l'enlève, dès qu'il porte le vêtement, il souffle de l'air dans le ballon de baudruche, l'éclate et enlève le vêtement, le plie bien et court vers moi pour venir le déposer. Et c'est en cela, le premier à respecter tous ces critères est gagnant. Ouais! Bravo, 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 bravo. Oh non, c'est bien, c'est bien. Je partage parfaitement votre joie. Non, je suis content, je suis content. Mes félicitations à l'équipe gagnante. Et je félicite aussi l'équipe qui a perdu. C'est pas facile. Ça prouve que l'équipe gagnante a bien appliqué la cohésion. Bien, vous le voyez, c'est comme ça. Il y a eu certaines difficultés, n'est-ce pas? Est-ce que c'était facile? Non. C'est comme ça, vous allez rencontrer ces petites difficultés-là dans la vie pratique, dans la vie réelle. Que ce soit à l'école, à l'université, dans le cadre religieux, où que vous soyez, dès que vous vous trouvez en société, dans une communauté, vous devez appliquer la cohésion. Sinon, il y aura problème. Ah, il y aura problème. Alors, il y avait certains qui voulaient soulever la tête pour voir ce que l'aide est en train de faire, n'est-ce pas? D'autres n'avaient même pas bien tendu le bras. Il y avait certains même qui ne se sont pas bien tenus les mains. Oui, tout ça constitue des petits problèmes qui peuvent être des entraves à la bonne marche, ou bien à la bonne marche d'une équipe, ou bien à la cohésion. Donc je vous en prie, soyez cohésifs où que vous soyez, et vous allez connaître le vrai bonheur sur cette terre. Car si vous arrivez à bien comprendre la cohésion et à la pratiquer, votre cœur changera. Et si le cœur change, le monde changera. Je vous remercie. Merci et à bientôt.